La transition doit s'accentuer aussi, c'est sur le raquettage de nos forces de l'ordre. Ils ne cessent de raqueter les pauvres taximans et les contrôleurs de prix. Au lieu de faire leur boulot, ils viennent seulement juste pour empocher leur argent. Ça, c'est pas normal. C'est un peu ça. Et tous les jours, les contrôleurs de prix, c'est-à-dire, comment ça se fait-il que le demi-kilo de riz non parfumé monte à 300 francs? C'est-à-dire que le riz qu'on appelle au quartier le riz Manganza monte, grimpe les prix, le riz parfumé reste toujours le même. C'est anormal. Le pain reste toujours à 150, c'est anormal. Le panier d'aménagère, ça n'augmente pas. C'est pas sérieux. Les salaires n'augmentent pas. Mais comment les aliments ne font que grimper les prix? Bon, si le président de la transition peut penser à nous, les Gabonais lambda, c'est une bonne chose. Merci. Bien, je vous remercie beaucoup. Vous savez, nous sommes déjà à la retraite, donc on a beaucoup d'expérience. C'est une très bonne chose que le CTRI soit arrivé pour libérer le pays. Bon, maintenant, la tâche, elle est très lourde. Et on ne peut pas développer le pays, tous les secteurs au même moment. Il faut faire des priorités. À mon humble avis, la priorité, c'est d'abord un réseau routier praticable en toute saison. Un système d'éducation bien huilé. Un système de santé effectivement au point. Maintenant, il faut beaucoup s'occuper des personnes qui ont déjà fait leur droit à la retraite. Donc le social. Merci déjà pour le retour des bourses au secondaire. Parce que nous tous là, nous sommes issus des familles pauvres. C'est grâce à cette bourse-là qu'un monsieur comme moi, je suis devenu inspecteur général des finances, député, directeur général de l'ENA. Vous voyez, donc grâce à la bourse. Donc le CTRI doit continuer à payer les bourses aux Gabonais parce que nous sommes un pays en voie de développement. Faut pas faire, et nous avons des moyens, il ne faut pas faire ce que l'ancienne équipe a fait, c'était une erreur. Nous on savait que l'équipe là va buter. Chez nous les quotas, on dit que les enfants n'ont jamais conçu un village. Les enfants trouvent le village conçu par leurs aînés. Et ce sont les aînés qui choisissent les enfants mûrs pour venir diriger. Oui, bon, le CTRI a pu accentuer sa politique, donc comme son intitulé, dans la reconstitution des institutions. Parce que bon, oui, aujourd'hui on voit que c'est plus le social, mais à part les premières nominations, les institutions sont quasiment les mêmes, à mon sens. Donc j'aimerais bien qu'il y ait plus d'accent sur la reconstitution des institutions. Je vous remercie. Bien, moi je pense qu'il devrait mettre le paquet sur l'économie, d'abord, et surtout sur le BTP, parce qu'il faut la relance. Et par le biais des entreprises autochtones, il faut qu'ils donnent des marchés, la possibilité aux entreprises gabonaises de travailler. En fait, ils vont embaucher des Gabonais et là, nous pensons qu'il y aura la relance. S'ils arrivent vraiment à donner tout Libreville, vraiment, ça serait très bien. Donc je vois, c'est un grand projet. On soutient CTR aussi. Donc comme ils viennent d'arriver, on attend un peu. Il ne faut pas que les gens vont accélérer, brou là. C'est pas bon. Donc on nous souhaite bon vent. Oui. Par exemple, au niveau de la zone de Damas, on rencontre des embouteillages parce qu'il y a des endroits où la route est cassée et ça ne nous arrange pas. Et j'aimerais aussi signifier qu'au niveau de Damas, on a des problèmes d'eau. La population est vraiment en difficulté. On est obligé de se rendre dans les pompes publiques et parfois ce n'est pas évident parce qu'il y a certains qui ont des enfants dans les maisons. C'est difficile vraiment d'avoir de l'eau. On est obligé d'avoir recours à l'eau de la pluie et ce n'est pas usagé.
on se retrouve avec des infections à cause de toutes ces choses. Donc, nous invitons vraiment le CTRI à penser à la population de Damas. Le chantier sur lequel, pour moi, le président de la s'accentuer le plus, c'est la route, la transgabonaise. On en a besoin. La route est facteur de développement. Ça va faciliter, surtout pour le commerce et les ménages, la route. C'est le plus important pour moi, je pense, pour l'instant, la route. Ça fait bien plus de 3 mois que la transition, ils sont au pouvoir. Bon, moi j'aimerais qu'ils puissent trouver d'abord des emplois aux jeunes Gabonais. Les Gabonais cherchent le travail. Parce qu'il y a trop d'étrangers maintenant qui sont insérés dans la société. Il faut penser au Gabon d'abord, en fait. Mais je trouve qu'ils font du bon boulot. Les routes, l'eau, presque partout, je pense que l'eau, surtout l'eau. Après 100 jours de la transition, nous les Gabonais, nous souhaitons que le gouvernement s'attarde sur le problème de l'eau. Parce que c'est un problème crucial. C'est un problème qui touche beaucoup de familles, si ce n'est toutes les familles gabonaises. C'est d'abord le premier problème que le gouvernement doit régler. Ensuite, il doit voir les emplois. Parce que les emplois, beaucoup de gens sont morts en ayant fait des études et en ne pouvant pas accéder à un emploi correct. Donc il faudrait que le gouvernement s'attarde sur ce problème-là. Parce que les enfants sont en train de rejoindre les parents. Et les enfants ne peuvent pas aider les parents. Alors que le but des études, c'est cela. Il faut que les parents envoient les enfants afin que les enfants puissent aider aussi leurs parents. Mais les parents vont à la retraite et les parents continuent d'aider leurs enfants pendant qu'ils sont à la retraite. Donc, à mon sens, ce sont les deux problèmes-là que le gouvernement, le CTRI doit régler d'urgence. Au niveau déjà de l'eau et de l'électricité, et particulièrement la route, parce qu'il faut reconnaître que même ici en plein centre-ville, c'est difficile de circuler. Il y a des trous un peu partout. Le président de la transition doit mettre l'accent particulièrement sur la route, l'eau et l'électricité. Bon, là, moi je voudrais que les Gabonais et Gabonaises vivent bien dans le social, que tout le monde soit à l'aise. Hein? Le logement pour tous, le travail pour tout le monde. Parce qu'on souffre. Hein? Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire au président de la transition, qu'il faut qu'il mette les Gabonaises à l'aise. Depuis qu'il est là, c'est vrai, on ne peut pas aussi être exigeant avec lui parce qu'il n'y a pas longtemps il est là, mais il faudrait qu'il fasse vraiment il donne des signaux forts dans le social. J'attends dans le social, je vais parler ici du panier de la ménagère. Je vais parler de l'eau tout à l'heure. Tous les jours où on va au marché, les prix sont en train de flamber. Voilà, donc ça c'est les priorités. Pour moi, à mon avis, je pense que c'est quand même des points que les autorités actuelles doivent vraiment s'atteler à faire pour qu'au moins le quotidien des Gabonais ait un petit changement. Donc c'est un peu ça. Voilà pour moi les urgences, là, le panier de la ménagère, l'eau, voici comme ça à chaud, ce que je peux conseiller aux nouvelles autorités de s'atteler. Il devrait s'accentuer sur le secteur de la formation, donc l'éducation et sur le BTP, on peut dire le transport, rallier les provinces entre la capitale et l'intérieur du pays, parce que vraiment c'est difficile pour ceux qui gagnent le bac pour venir à la capitale, c'est vraiment difficile. Le transport routier ne va pas, bien c'est mon point de vue par rapport aux 100 jours de la transition. Comme je disais, la formation est la base. Les centres de formation professionnels, sur la mécanique industrielle, sur le développement durable, sur la santé publique, l'épidémiologie, parce que pratiquement l'école publique, en fait, il n'y a pas assez de formation professionnelle adéquate selon l'actualité et selon l'évolution du monde. En fait. C'est selon mon point de vue. Merci. Vu déjà le discours que le président a eu à tenir au niveau de la COP24, c'est un signal fort. S'il peut continuer comme ça et qu'il ne baisse pas les bras, voilà, surtout à l'international, et revoir les conditions des accords avec la production de nos gisements. C'est là où c'est ça la question que j'attends d'eux. Et qu'ils tiennent le bon bout, quoi. Voilà, merci.
Gabon.